Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Je vous ai dit que les enseignements se donnent en série. Nous avons commencé une série que nous avons nommée le 100 règles au principe de la vie chrétienne normale. J'ai déjà enseigné sur la première famille parce que les 100 règles, je les ai réparties en 10 familles de 10 règles, donc 10 règles par famille. Dans la première famille que nous avions déjà vue, c'était, n'est-ce pas, protège ton âme. Et là, nous avons vu 10 principes. Ne regarde pas longtemps ce qui détruit ton âme. N'écoute pas longtemps ce qui détruit ton âme. Ne touche pas longtemps ce qui détruit ton âme. Ne sens pas longtemps ce qui détruit ton âme. Ne bois pas jusqu'à détruire ton âme. Ne mange pas jusqu'à détruire ton âme. Veille sur ta langue. Choisis la bonne fréquentation. Veille sur tes pensées. Éloigne-toi des mauvaises compagnies. Là, ce sont les 10 principes de la première famille de 100 règles au principe de la vie chrétienne normale. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième famille. Vous allez un peu constater qu'il y a un petit changement ou une modification. Oui, c'est dans le souci, n'est-ce pas, de donner au peuple de Dieu quelque chose de solide et surtout structuré. Alors, j'ai préféré, n'est-ce pas, essayer un peu d'aménager la deuxième famille de règles de la vie chrétienne normale. C'est ainsi que je venais de dénommer ça, n'est-ce pas, connaître. Donc, la deuxième famille des principes de la vie chrétienne normale, c'est au nombre de 10, donc il y a aussi 10 principes, c'est parce qu'il y a 10 principes par famille, et dénommé connaître. C'est une véritable base pour former des disciples solides. C'est une véritable base pour former les disciples solides. Voici le 10 principes de la deuxième famille des principes. 11. Connaître la justice. 12. Connaître ta nouvelle naissance. 13. Connaître ton identité en Christ. 14. Connaître notre union avec Jésus-Christ. 16. Connaître notre filiation royale en Jésus-Christ.
16. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. 17. Connaître les potentiels hors ligne que Dieu a mis en nous. 18. Connaître notre position en Christ, en Dieu et dans le royaume. 19. Connaître le roi qui vit en nous. 20. Enfin, connaître sa puissance qui agit à travers nous. Et là, 20, nous connaîtrons la puissance, l'autorité, les pouvoirs, la domination, qui habite en nous. Chacun de ces 10 principes vous seront développés avec l'aide du Saint-Esprit par votre serviteur que je suis. Nous commençons par le premier, donc 11e. La justice. Connaître la justice. Nous lisons dans Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Je lis dans la version Louis II. Romains 3, 21 à 26. Romains 3, 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il aurait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a rendu péché et il nous a déclaré justice de Dieu. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, qu'est-ce que la justice de Dieu? Qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice biblique n'est pas d'abord le fait de faire de bonnes œuvres. La justice biblique n'est pas d'abord le fait de faire de bonnes œuvres. La justice est la position que Dieu donne gratuitement à celui qui croit en Jésus-Christ. La justice est la position que Dieu donne gratuitement à celui qui croit
en Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifiés. Vous êtes déclarés justes devant Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous déclare justes parce que Jésus a porté nos péchés à la croix. En Jésus-Christ, Dieu nous déclare justes parce que Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix. Nous ne sommes donc pas sauvés par nos mérites, mais par la grâce. B. Pourquoi faut-il connaître la justice? Pourquoi faut-il connaître cette justice? Pourquoi faut-il connaître cette justice? Celui qui ignore sa justice en Christ. 1. Vit dans la culpabilité. 2. Cherche toujours à mériter l'amour de Dieu. Il cherche toujours à mériter l'amour de Dieu. 3. Il manque d'assurance dans la prière. Mais celui qui connaît cette justice s'approche de Dieu avec confiance. Il résiste mieux aux accusations du diable. Il résiste mieux aux accusations du diable. Sert Dieu avec reconnaissance. C. Comment vivre cette justice chaque jour? Comment vivre cette justice? Comment vivre cette justice? Chaque jour. Remercie Dieu pour les pardons reçus. Chaque jour, remercie Dieu pour les pardons reçus. Confesse rapidement tes fautes lorsque tu es tombé. Confesse rapidement tes fautes lorsque tu es tombé. Crois la parole plus que tes émotions. Crois la parole plus que tes émotions. Marche dans l'obéissance. D. Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter. Croire que nos œuvres nous sauvent. Tu peux croire que tes œuvres te sauvent. Vivre dans une condamnation permanente. Il faut éviter ça. Utiliser la grâce comme excuse pour pécher. C'est une erreur à éviter. Utiliser la grâce comme une excuse pour pécher. Et les fruits de la justice, la paix avec Dieu, l'assurance, liberté intérieure, vie de sainteté. J'étais enlevé au ciel il y a 43 ans passés. J'étais incrédule. Je parle les mal du Seigneur Jésus et de Dieu. J'avais haï, n'est-ce pas, la vie chrétienne. Mais les jours que j'étais enlevé au ciel,
Après que le Seigneur m'ait guéri dans une croisade d'évangélisation à la paroisse des Assemblées de Dieu à Kinshasa, chez le révérend Mpoyo Mwambi, qui est mon père spirituel, que son âme repose en paix. J'étais guéri sans avoir cru en Jésus. Et sa miséricorde avait éclaté sur ma vie. Je n'avais même pas témoigné ce soir-là. J'avais dit à mes amis que le charlatan m'avait guéri. Je devais encore observer 2 à 3 semaines. Et au cas où le mal ne revenait plus, j'allais revenir avec un cadeau, mais je n'allais pas devenir membre de la secte comme je l'appelais. Au retour, quand nous sommes arrivés à la maison, vers 20h ou 21h, je ne sais pas vraiment l'heure exacte, le frère Mbemba qui nous avait amenés à l'église, à la croisade, ainsi que mon ami Jeff, voulaient assez compris, et moi je leur avais dit, moi je ne prie pas, c'est vous qui êtes chrétiens, priez. Quand ils avaient commencé à chanter, je m'étais retrouvé au ciel. Et là, j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ habillé en blanc, assis sur le trône, les 2 jambes croisées, et j'étais là debout devant lui, me regardant dans les yeux avec amour. Il me pose cette question: quand tu es venu chez moi, qu'est-ce que tu as payé? Je lui réponds: rien, Seigneur. Il me tend la main droite, tenant une Bible et une brochure. Il me dit: prends ces 2 livres, ils t'aideront. Dès que j'avais pris ces 2 livres, la vision était finie et j'ai directement vu que j'étais sur terre et je commençais à crier là où nous étions, dans la parcelle, sur la rue, dans le quartier. Cette nuit-là, Jésus-Christ est vivant, je le vis, je crie, croyez-le. Alléluia, c'est merveilleux cette expérience. Mais il y a un point très important. Je me suis tenu devant le Seigneur sans sentiment de culpabilité. Vous voyez ce que c'est la justice. Le Seigneur m'a justifié et je me suis tenu devant lui sans sentiment de culpabilité. Tous les chrétiens savent ça, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau le savent, et qu'ils se tiennent devant le Seigneur sans culpabilité, parce qu'ils sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Merci. Je vous bénis. Prenez cet enseignement, mettez en pratique et partagez avec les autres. Prenez ça également. Servez-vous de cet enseignement comme affermissement pour affermir les enfants de Dieu, ceux qui naissent de nouveau, et aussi pour édifier le corps de Christ, afin que les gens puissent vivre dans la joie et savoir qu'ils sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Merci. On est bien positionné en Christ, en Dieu et dans le royaume. Alléluia. Merci. Amen. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, faites des j'aime, faites des commentaires. Merci. Et prochainement, je vais vous parler du 12e principe et connaître notre nouvelle naissance.
Merci, que Dieu vous bénisse.